Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Géodécime, très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode consacré à l'astropsychologie. Il fait suite au live qui avait démarré cette série sur l'anxiété et le sous-titre que j'avais donné c'était du désir à la peur. Je remettrai le lien ici et puis certainement dans la description aussi. Aujourd'hui, nous allons parler de Pluton rétrograde et le moment n'est pas choisi au hasard, puisque Pluton est stationnaire dans notre ciel en ce moment et qu'il va entamer sa rétrogradation, donc à partir du 28e degré, juste avant la nouvelle lune en taureau, qui aura lieu le 30. Et donc, il commence cette rétrogradation le 29. Pour les 6 prochains mois, Pluton sera donc rétrograde. Quand on a Pluton rétrograde au natal, comme on dit en astrologie, c'est un indice pour le praticien, alors soit pour l'astrologue, mais pour celui qui fait aussi travail dans la psychothérapie, la psychologie, le psychopraticien d'une façon générale. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va révéler des difficultés que la personne qui se présente en consultation n'exprime pas forcément de prime abord, et qui va orienter le travail de diagnostic et le regard de celui qui le reçoit et l'aide à traverser ces difficultés, notamment liées à l'anxiété. Et l'axe 1-7 particulièrement va être propice lorsque Pluton est rétrograde dans cet axe à la survenue de l'anxiété. Je vais vous parler donc dans un premier temps de la maison 1 et de ses enjeux, et puis après de la maison 7. Et je vais également vous dire que suivront à cet épisode d'autres sur la thématique de l'anxiété, du désir à la peur, et aussi un autre épisode qui sera consacré, lui, à l'astrologie uniquement et à l'interprétation karmique des 12 positions dans le thème, donc des 12 maisons de Pluton. Là, nous allons voir 2 spécifiquement, mais je vous proposerai les 12 interprétations. Alors, dans l'axe 1-7, Pluton va nous confronter à cette grande source de frustration qu'est l'insatisfaction, mais de 2 façons différentes. On va commencer par la première maison, évidemment. En maison 1, Pluton confronte le natif, la native, le sujet d'une façon générale, à la transformation perpétuelle et permanente. L'idée est que le désir qui nous habite n'est jamais le bon. On a le sentiment de ne pas courir après la bonne proie, de ne pas être dans la bonne quête, et l'on transcende quelque part son karma, entre guillemets, au travers de multiples métamorphoses. Et elles sont extrêmement intenses, extrêmement fortes et extrêmement violentes intérieurement, puisque en réalité, ce qui cherche à s'incarner en nous, c'est l'archétype, le grand archétype de l'inconscient collectif, et l'archétype qui est cette boîte vide, selon Jung, que l'on ne peut se représenter que par ses manifestations. Et là, c'est l'archétype de la toute-puissance. La toute-puissance, c'est être capable de dominer complètement son sujet, d'être celui ou celle qui contrôle entièrement la vie et ses secrets. Évidemment, ce n'est pas chose faisable, ni une incarnation complète de l'archétype qui est possible ou qui s'offre aux natifs. Il va falloir donc arbitrer dans cette position-là de Pluton rétrograde. Alors pourquoi Pluton rétrograde plus qu'un Pluton direct? Je vous dirais la chose suivante, Pluton rétrograde, lorsqu'on observe les directions secondaires, là aussi, ou les progressions, je mettrai un lien en description sur la vidéo que j'avais faite là-dessus si vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit. Pour le dire vite, les progressions, on les observe pour voir ce qui se présente comme transformation intérieure dans la vie du natif. Pluton va passer
2, 3 maisons, 4 au grand maximum au cours de la vie. Donc dans le sens qu'on dit in mundo. Dans le zodiaque, il va rester dans le même signe la plupart du temps, sauf pour ceux qui sont nés avec un Pluton en tout début de signe s'il est rétrograde ou en toute fin de signe s'il est direct. L'idée est que il va donc moissonner, barater, travailler le même cadran. Un cadran, c'est le découpage en 4 du diagramme de naissance qui est le thème natal par l'axe d'incarnation, la croix d'incarnation qui est l'axe fond du ciel, milieu du ciel, ascendant, descendant. Alors pour la maison 1, donc, la grande partie du temps, la plus grande partie du temps de la vie du natif va être consacrée à trouver quel est ce désir intérieur qui nous habite, quelle est cette nécessité que l'on cherche à exprimer coûte que coûte. Pourquoi a-t-on cette puissance si forte en nous comme un volcan qui cherche à se manifester? Les autres ne vont absolument pas comprendre quelle est notre démarche ni ce que l'on veut. Cela va apparaître souvent comme étant un simple besoin de domination ou, je vais utiliser le terme à nouveau, de toute puissance. Mais en réalité, ça recoupe autre chose. L'idée est de transcender ce karma, comme je l'ai dit, c'est-à-dire ces puissances qu'on ramène d'une vie antérieure, dit-on en astrologie karmique, ces puissances, ces compétences, ces capacités que l'on avait à être en pleine confiance et en plein alignement avec soi pour réformer le vivant et réformer son existence. Et on va chercher à l'incarner, mais surtout à savoir comment l'incarner. On va chercher le véhicule, l'objet, dirait-on en psychologie, qui nous permet d'assouvir ce désir. Et l'objet va changer de forme en permanence. En psychologie, l'objet, c'est là où on va investir nos pulsions. Alors, du coup, comme cet objet change en permanence, on est constamment en train de réviser nos objectifs. Et on révise aussi nos désirs. Et on les transforme. Dans un premier temps, et on dirait dans la première moitié de la vie, ça va être plutôt une espèce de quête, pas éparpillée comme un bélier, mais on va essayer de s'investir très intensément dans quelques domaines, pensant que c'est vraiment notre voie, qu'on l'a trouvé. Et puis, dans la deuxième partie de la vie, c'est la désillusion, souvent, c'est l'insatisfaction, encore une fois, qui prend le dessus, avec ce sentiment d'incomplétude profond, comme si on passait à côté de notre vérité intérieure qui va dominer. Et on va s'ancrer dans une quête toute repliée sur soi, toute intérieure, et cela va nous éloigner encore un peu plus des autres. Souvent, l'entourage ne comprend pas réellement ce qui se passe et pense que l'on est simplement autosuffisant, égoïste, ou que l'on ne pense qu'à soi, ce qui n'est pas complètement faux, mais qui ne recoupe pas la réalité. On est simplement habité par cette force de transformation, et elle est prépondérante sur tous les autres sentiments que l'on peut éprouver. Alors ça nous coupe évidemment de nos besoins, parce qu'on n'incarne pas que Pluton, et que cette fonction, en tout cas de transformation, de transmutation, de transcendance que Pluton apporte, on n'incarne pas que cela, et ça nous coupe de nos autres désirs, ou ça interfère avec nos autres désirs, et notamment dans nos désirs de relation avec l'autre. L'homme est un animal social, comme dirait l'autre, et il a besoin d'interaction. Et donc ça va agir sur notre communication, sur notre besoin de solitude, sur notre besoin aussi de se positionner toujours un peu à l'écart et d'une façon générale un peu au-dessus de la mêlée. Parce qu'on a besoin comme ça de garder le contrôle, d'être un peu comme le marionnettiste qui dirige les choses. Et ça peut être perçu comme de la manipulation ou de la stratégie. C'est pas toujours le cas, ça peut l'être. Certaines personnes vont basculer dans ce mode de fonctionnement, mais dans d'autres cas, c'est une difficulté d'association. En astrologie traditionnelle, on dit Pluton, à partir du moment où Pluton a été découvert, en tout cas, donc à partir de 1930, on avait tendance à dire aux gens qui avaient cette position natale de Pluton rétrograde que le mariage n'était pas fait pour eux, puisque en réalité, on intègre tellement la puissance, on est tellement comme un nucléus, un noyau bouillonnant d'énergie, qu'il est très difficile
à quiconque de s'approcher de nous et de s'ajouter à nous, sous la forme de la relation traditionnelle, parce qu'on a l'impression qu'on absorbe tout, qu'on envahit tout, qu'on veut tout maîtriser. Ça va amener évidemment beaucoup de frustration, puisque que l'on soit réellement dans cette démarche, ou que l'on soit involontairement dans cette démarche de par cette exigence intérieure, les autres vont tôt ou tard se couper de nous, ou on se coupera des autres. Et vous savez maintenant que l'anxiété est souvent la manifestation symptomatique d'une frustration, d'un non-défoulement du désir. Et donc on pourrait faire rentrer quelque part, pour faire un peu de psychologie ou de psychanalyse, on pourrait dire qu'il y a une opération pulsionnelle qui vient du ça, qui rentre en conflit avec le moi et qui écrase le surmoi, et qui fait que du coup pour l'autre on a l'impression qu'on est vraiment auto-centré et qu'on ne pense qu'à nos propres problématiques. Il n'y a que nous qui comptons, et en réalité c'est parce qu'on n'a pas le choix. On est obligé de travailler avec soi comme matériau. Nous sommes notre matière première alchimique. Dans la maison 7, c'est l'autre qui est la materia prima. C'est l'autre, cet autre que l'on rencontre, le monde extérieur, qui devient l'antimoine, qui devient donc l'objet de notre travail au creuset. On va placer l'autre dans le creuset dans l'espoir de le transmuter. Et je choisis volontairement cette expression et cette image parce que ce qui va se jouer, c'est qu'on va chercher à prendre le contrôle sur l'autre pour le transformer malgré lui, pour le faire rentrer dans les cases de nos désirs, de nos attentes. Transmuter l'autre, ce sera la capacité pour nous de nous transmuter nous-mêmes. Alors ça, c'est au plus haut niveau de compréhension et d'intégration, plutôt. Mais bien souvent, avant d'être dans cet idéal de transcendance, on va aborder une posture de dominateur. Bien souvent, Pluton en 7, c'est un indice que l'on peut verser vers ce penchant du trouble narcissique qui consiste à tout ramener à soi, voire à cette qualification qui est utilisée dans certaines appellations comme Racanier, de pervers narcissique, c'est-à-dire narcissique parce qu'on ramène tout à soi, perversion parce qu'on transforme la façon de prendre du plaisir en utilisant les émotions de l'autre comme source de satisfaction. Mais sans aller dans ces extrêmes, on va dire qu'un Pluton natal rétrograde en 7 nous dit je vais utiliser ma relation à l'autre comme un travail alchimique sur l'autre. Et évidemment, l'autre n'a pas forcément envie d'être transmuté, de passer par les stades d'œuvre noire, donc de destruction, où on va prendre en charge de nettoyer ses scories, on va lui imposer notre discipline, notre vision, pour essayer d'en faire sortir, pense-t-on, le meilleur. Mais en réalité, on est en train de rechercher la quête de notre propre désir au travers des transformations de l'autre. On veut faire prendre à l'autre différentes formes pour voir laquelle correspond le mieux à notre désir. Dans les deux cas, en position 1, maison 1 comme en position 7, vous voyez qu'il y a cette relation avec l'insatisfaction par rapport au désir, car nous ne reconnaissons pas celui-ci, ce dernier. Mais en maison 7, ce qui est difficile, c'est que pour celui qui est en jonction avec nous, il y a ce risque d'être malmené par la relation, d'être constamment pris en étau par nos besoins de détruire tout ce qui peut être de l'ordre de la satisfaction par l'alliance. Pourquoi je dis détruire la satisfaction par l'alliance? Parce qu'en réalité, dans ce Pluton rétrograde en 7, ce qui n'est pas concluant, c'est la façon dont on a pris le pouvoir dans notre relation au non-moi, ce qui n'est pas moi, c'est-à-dire le passage de la 7, de la 6 à la 7 ou de la 7 à la 6, selon la forme, le sens dans lequel on fait progresser le thème. Du coup, on est dans cette idée que tout ce qui est résultante d'une association est d'abord une source de désir, puis d'insatisfaction.
il s'opère un peu la même chose que ce qu'il y a en maison 1. Le désir change malgré nous, on l'identifie mal, sauf qu'en 7, on va cristalliser ça sur l'autre. Et on va considérer que c'est l'objet, au sens psychologique, qui doit être modifié. Et on peut conclure parfois à détruit. Alors, sans aller jusqu'à l'homicide ou souhaiter la mort de l'autre, on peut être dans un rapport conflictuel tellement intense qu'on va se couper de tous les gens. Toutes nos tentatives d'union vont être source de rapports de force qui se terminent bien souvent par un échec ou par une violence psychologique au minima. Il faut d'autres indices pour définir qu'on est dans une logique de violence pure. Par exemple, la présence de Mars, conjointe à Pluton, enfin avec Pluton dans la 7. On peut également porter sur l'autre la responsabilité de nous transmuter. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre l'autre dans notre creuset, nous allons considérer que l'autre est un creuset et nous allons nous mettre à l'intérieur dans l'espoir qu'il nous transmute. Évidemment, il faut entendre par là que l'on est prêt à remettre son pouvoir, sa toute-puissance, c'est le même archétype, dans les mains d'un individu. Et le risque là, c'est l'emprise. Qui dit emprise, dit aussi peur, frustration, insatisfaction et tôt ou tard, anxiété. De même, lorsqu'on cherche à transformer l'autre pour le rendre différent de ce qu'il est et de ce qu'il propose dans la relation, on a toutes les chances de rencontrer la frustration, le non-défoulement du désir, la non-congruence entre nous et les autres, et du coup, là aussi de générer une forme d'anxiété parce qu'on ne défoulera pas les pulsions qui nous habitent profondément. Elles ne sont pas toutes bonnes à être vécues, mais Pluton nous incite à les vivre. Et Pluton rétrograde nous dit de les utiliser pour nous transformer notre chemin d'intégration, d'incarnation. Dans la maison 1, il s'agit de nous transformer nous et nous seuls. Dans la maison 7, il s'agit de transformer notre rapport à l'autre au travers de la puissance que l'on dégage. Dans les deux cas, il est évidemment clair que s'associer, être en lien, est une problématique majeure, et donc une source de frustration, et donc un indice pour le praticien d'une potentialité d'anxiété. Voilà pour cette analyse de Pluton rétrograde dans l'axe 1-7. J'espère que ça vous a intéressé. L'épisode sur Pluton en maison arrive très vite dans cette semaine. Je vous dis à très vite sur la chaîne du Haut Décime. Prenez soin de vous. Ciao!